Depuis l'aube des temps, l'être humain est confronté à l'inexplicable, à ces phénomènes qui ébranlent nos certitudes et remettent en question la nature même de la réalité. On raconte, depuis des générations, des histoires de perceptions altérées, de frontières floues entre le conscient et l'inconscient, le réel et l'imaginaire. Des récits qui persistent, se transmettent et nous hantent. Aujourd'hui, nous allons explorer l'iceberg de ces anomalies de la perception, ces moments où le voile se lève, révélant des aspects troublants de notre existence. Des expériences déconcertantes aux croyances profondément ancrées, nous plongerons dans un univers où la ligne entre la folie et l'intuition devient terriblement mince. Accrochez-vous, car ce voyage au cœur de l'inconnu risque de vous laisser une empreinte indélébile. Nous commencerons par explorer des récits relativement accessibles, des histoires qui frôlent l'étrange, sans pour autant basculer dans l'horreur absolue. Puis, progressivement, nous descendrons dans les profondeurs, là où les témoignages se font plus rares, plus fragmentés et où les questions dépassent largement les réponses. Commençons notre exploration par un phénomène troublant, celui des moments de lucidité inattendus chez des personnes atteintes de troubles cognitifs sévères. Imaginez un enfant ou un adulte piégé dans un état second, incapable de communiquer clairement, de se connecter au monde qui l'entoure. Et puis, soudain, pendant quelques secondes, quelques minutes, un éclair de conscience, une clarté fulgurante. On raconte l'histoire d'une jeune femme atteinte d'autisme et de paralysie cérébrale, incapable de s'exprimer autrement que par des sons enfantins et des gestes simples. Un jour, sa sœur a témoigné de 3 occasions où elle l'avait entendu parler avec une voix d'adulte, une voix désespérée, implorant de l'aide, se disant prisonnière d'un état qu'elle ne pouvait contrôler. Des mots glaçants, prononcés avec une lucidité terrifiante avant de replonger dans le mutisme habituel. Ces moments de rupture, de déconnexion soulèvent des questions vertigineuses sur la nature de la conscience et les limites de notre compréhension du cerveau humain. S'agit-il de fenêtres furtives sur une réalité intérieure complexe, d'échos d'une intelligence captive ou de simples anomalies neurologiques ? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais ces témoignages persistent, alimentant le mystère et l'inquiétude. Un autre récit, plus ancré dans le domaine du paranormal, nous vient d'une jeune serveuse travaillant dans un restaurant. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans la cuisine avec 2 collègues, l'un d'eux ouvrit la porte de service pour sortir les poubelles. Derrière la porte, une silhouette. Un homme vêtu d'un t-shirt gris, d'un jean et d'une casquette noire. Une apparition fugace, à peine une fraction de seconde, mais suffisante pour terrifier la jeune femme. Elle décrit la scène à son collègue qui blêmit instantanément. Il lui révéla alors qu'il y a une dizaine d'années, il avait été victime d'un accident de voiture mortel dans lequel son meilleur ami avait péri, et que la description de l'homme qu'elle avait vu correspondait trait pour trait à la tenue que portait son ami le jour de sa mort. Plus troublant encore, il affirma que ce n'était pas la première fois que le spectre de son ami se manifestait, apparaissant généralement avant un événement tragique dans sa vie. Quelques jours plus tard, sa femme fit une fausse couche. Coïncidence macabre, hallucination collective ou véritable manifestation d'un esprit en peine? L'histoire ne s'arrête pas là. La même nuit, un corbeau noir stationna devant la porte du restaurant avant de s'envoler à l'arrivée d'un homme au sourire inquiétant, qui ouvrit la porte sans entrer avant de disparaître à son tour. Une accumulation d'événements étranges qui laissent planer un doute persistant sur la nature de notre réalité. Ces 2 histoires, bien que différentes, partagent un point commun. Elles mettent en lumière la fragilité de notre perception et la possibilité que des forces invisibles agissent autour de nous. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.
descendons un peu plus profondément, là où les frontières entre le réel et l'imaginaire deviennent de plus en plus floues, là où les croyances prennent une dimension tangible. Parlons maintenant des croyances collectives et de leur pouvoir de façonner notre réalité. On a souvent tendance à considérer les personnes qui croient aux créatures mythiques, aux fantômes ou aux phénomènes paranormaux comme étant marginales, voire atteintes de troubles mentaux. Pourtant, est-ce si différent de croire en des concepts religieux, en des idéologies politiques ou en des théories scientifiques complexes? La foi, sous toutes ses formes, est un élément fondamental de la condition humaine. Et il semblerait qu'elle puisse avoir un impact direct sur notre environnement. Certains affirment que les égrégores, ces entités psychiques créées par la force de la pensée collective, peuvent influencer les événements et même se manifester physiquement. Des lieux hantés, des phénomènes de poltergeist, des apparitions inexplicables, autant de manifestations qui pourraient être alimentées par nos propres croyances, nos peurs et nos désirs les plus profonds. La pensée crée la réalité, dit-on. Mais jusqu'à quel point cette affirmation est-elle vraie? Et quelles sont les conséquences de nos croyances, conscientes ou inconscientes? Ici, même les experts hésitent à trancher. Car au-delà des explications rationnelles et des théories scientifiques, il subsiste une part d'ombre, un territoire inexploré où la subjectivité et l'objectivité se confondent. Parlons maintenant des lieux chargés d'histoire, de ces endroits où les événements passés semblent laisser une empreinte indélébile, une résonance émotionnelle qui se manifeste par des phénomènes étranges. On pense aux champs de bataille, aux anciens hôpitaux psychiatriques, aux prisons abandonnées. Des lieux où la souffrance, la mort et la violence ont imprégné les murs, créant une atmosphère pesante, propice aux apparitions et aux manifestations paranormales. Certains affirment que ces lieux sont comme des éponges émotionnelles, absorbant l'énergie des événements passés et la restituant sous forme de spectres, de voix ou de sensations inexplicables. Ces lieux hantés, ces non-lieux de la conscience collective, nous confrontent à une question fondamentale. Qu'est-ce que la réalité? Est-elle une construction objective, quantifiable et mesurable? Ou une expérience subjective, façonnée par nos perceptions, nos émotions et nos croyances? Au fond de l'iceberg, là où les eaux sont les plus profondes et les plus sombres, se trouve un concept encore plus troublant, celui de la conscience collective et de son potentiel à altérer notre réalité. Certains chercheurs, s'inspirant des travaux de Carl Jung et de ses successeurs, pensent que nous sommes tous connectés à un niveau inconscient, que nos pensées et nos émotions s'influencent mutuellement, créant une sorte de champ morphogénétique qui façonne notre monde. Selon cette théorie, les événements historiques majeurs, les crises collectives et les moments de grande émotion peuvent laisser des empreintes durables dans ce champ, créant des résonances qui se manifestent par des phénomènes étranges, des intuitions partagées et des synchronicités troublantes. Ces synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent défier les lois du hasard, sont-elles de simples illusions, des biais cognitifs qui nous poussent à voir des liens là où il n'y en a pas? Ou sont-elles des indices d'une réalité plus vaste, plus interconnectée, où la conscience joue un rôle central? Au plus profond de l'abîme, on se heurte à des questions qui dépassent largement le cadre de la science et de la philosophie. Des questions qui touchent à la nature même de notre existence, à notre place dans l'univers et à notre potentiel à créer, à détruire et à transcender les limites de notre condition humaine. On raconte
que certains individus, dotés d'une sensibilité particulière, sont capables de percevoir ces résonances, de sentir les vibrations de l'inconscient collectif et d'interagir avec des réalités alternatives. Des chamans, des mystiques, des médiums, autant de figures qui, à travers les âges, ont exploré les frontières de la perception et ont témoigné de l'existence d'un monde invisible, peuplé d'esprits, d'énergie et de forces insoupçonnées. Alors, quelle est la vérité? Sommes-nous simplement des marionnettes, prisonniers d'une réalité prédéterminée, ou avons-nous le pouvoir de façonner notre propre destin, de créer notre propre réalité? Nous voici arrivés au terme de ce voyage vertigineux, au cœur des anomalies de la perception. Un voyage qui nous a confrontés à des histoires troublantes, à des questions sans réponse et à la fragilité de nos certitudes. J'espère que cette exploration vous a permis de remettre en question vos propres croyances, d'ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités et de développer une plus grande tolérance envers l'inconnu. Car au fond, c'est peut-être ça le véritable secret. Accepter que nous ne savons pas tout, que la réalité est bien plus complexe et mystérieuse que ce que nous pouvons imaginer. N'hésitez pas à partager vos propres expériences, vos propres réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations des mystères de l'univers. Merci de votre attention. C'était Epoxam et portez-vous bien. Souvenez-vous, le plus grand mystère se trouve peut-être à l'intérieur de nous-mêmes.